Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. C'est toujours plaisir par moi pour me faire autant de voix moi et pour moi prêcher, pour moi enseigner pour l'Église Belle-Victor qui s'est foyer par moi. Nous disons Dieu merci parce que nous avons l'opportunité pour nous prêcher la parole pour tant de voix nous. L'autre fois encore, nous saluons dans l'église la Servia, c'est la première église baptiste haïtienne de Stamford. Nous saluons dans nos familles moins, sœur Valencia et sœur Azénie Lens. Nous avons pour mission après-midi pour nous parler d'un sujet qui est tout à fait spécial. Sujet ça, il découlé d'un thème qui c'est les 7 églises de l'Asie mineure et la nôtre. Donc, on est première église ça, c'était Éphèse. C'est la première église, première période de l'église, disons. Reproche pour Éphèse dans la vision de l'apôtre Jean, c'était tu as abandonné ton premier amour. Et sujet qui sorti dans le thème ça aujourd'hui, c'est entretenons un amour sincère pour une église vivifiante. Dans la lecture, m'te fait de sujet, on comprend que d'après sujet, une église vivifiante pas cap découler, ne peut découler que d'un amour sincère. Ça qui mène nous à réfléchir sur les 3 importantes expressions qui composaient sujet ça. Il s'agit de entretenir, amour sincère et l'église vivifiante. Entretenir, c'est bagaille nous fait chaque jour. Chaque jour, on fait entretien. On fait entretien dans le corps, obligatoirement chaque jour. On fait entretien la caillou. On fait entretien dans la voiture. Changer l'huile, changer l'huile, changer pièce qui a pas de problème pour qu'elle voiture là en bon état. Entretenir, c'est travailler pour la pérennité d'une chose. C'est-à-dire, faire bagay la durer, rendre viable. Faire quelque chose pour que quelque chose soit maintenu en bon état ou bien intact. Pour un monde capable de faire un champ, un jardin by fruit, faut qu'on travaille, faut qu'on entretenir un jardin ça. Et l'on a entretenir, faut faire ça les sarclages, faut faire arrosage, faut faire émondage. Non seulement pour permettre champ capable de durer dans le pour le bail fruit, et faut qu'on mette insecticides dans le jardin en tout pour que insectes pas qu'à venir manger produits pour s'entrer dans le cadre entretien jardin. Donc, entretien, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement par tout le monde, sans que vous pas rendre compte, vous obligé de faire entretien. Et au besoin de faire entretien tout dans la vie spirituelle, au besoin de faire entretien dans le rapport avec mon Dieu, dans le rapport avec les frères de l'Église. Ici, il est question d'entretien de l'amour. L'amour, c'est
un sentiment qui est très fort, qui est entré dans le cadre des relations interpersonnelles et l'entrée aussi dans le cadre de notre relation avec Dieu. Ce sentiment très fort qui entre dans le cadre des relations interpersonnelles, aussi d'un groupe particulier appelé chrétien qui évolue dans une communauté connue sous le nom de l'Église. Les ministères qui a exercé dans l'Église, d'après la Bible, yo dépourvu de sens si yo pas motivé par un amour sincère. En 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 3, qui c'est texte de base nous pour aujourd'hui, mais ça dit, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à pouvoir transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Frères et sœurs, songez qu'on l'homme te prêche au message Belle Victor, côté que nous avons parlé de est-ce que nous voulons gagner nous l'église de mouvement ou bien si nous voulons gagner l'église de mouvance active, nous te prêché sous lui. Mouvement, en pile mouvement dans l'église, pas veut dire grand-chose. Mais ça qui est important, est-ce que les ministères qui s'exercent dans l'église, sont vraiment motivés par l'amour? Est-ce que mon cap fait ministère, yo sûr que ministère, yo motivé par l'amour? En effet, texte ça mène nous à considérer quelques caractéristiques particulières de l'amour. Nous sommes capables de prendre dans le même contexte nous y a dans 1 Corinthiens 13, mais pour nous rendre un message en plus court, nous pas prendre là-dedans, nous prenons au moins, on va considérer au moins 4 caractéristiques de l'amour. Première, c'est la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15. La vérité dans l'amour. En Éphésiens 4, verset 15, nous lisons, mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, à savoir Christ. La vérité, c'est ça qui conforme à la parole de Dieu. C'est ça qui conforme à la morale. C'est ça qui conforme à l'éthique. La vérité est conforme aussi à un état d'esprit positif. Mais le contraire est mauvais. Le contraire de la vérité est le mensonge, la tromperie, la faute, pour me citer ça seulement. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5,
verset, excusez-moi, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous joignons texte qui dit, c'est dans verset 5 et 6. On apprend depuis dans verset 4, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le monde remet ou remet dans la vérité, nous remet ou pas qu'à faire toute bagaille. Sou remet zanmi ou remet frère là dans l'église là, ou pas qu'à faire n'importe bagaille, ou pas qu'à agir avec dans fraude, dans cupidité, gagner le dans communauté, si nous doit remettre l'argent, nous pouvons faire l'autre monde souffrir. Parfois, il est possible que nous achetions des bagages mais l'autre nous pas payer. Donc, nous, l'amour ne fait rien de malhonnête. Pas oublier, c'est dans le même contexte. Nous sommes liés dans 1 Corinthiens 13 là. Il dit l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne soupçonne point le mal. Ou pas qu'à faire mal, ou doit agir avec vérité. La vérité est ce qui est conforme à la morale, à l'éthique. Contraire, yo vraiment mauvais. Mais m'a dit un bagage, c'est que pour connaître la vérité, c'est bagage en pile monde par m'entendre. Et c'est une bagage qui vraiment mettait nous en déchéance. M'a parlé spécialement de la nôtre, c'est-à-dire à Belle-Victor, et m'a parlé de plusieurs assemblées, moi me fréquenté, et dans la société en général, moun pa remet tande ça qui vérité. Yo remet plus, moun remet tande ça yo ta remet tande. Alors moun remet moun di ça yo ta remet tande. Peut-être même dans la société pas nous en Haïti, ou un journaliste qui fait nouvelle pour ba, yo kon qui nouvelle qui yo ba k'ap fait tel groupe de moun plaisir. Yo font une sorte de politique à nouvelle. Un journaliste qui ba une nouvelle, il va faire nouvelle, il va une nouvelle. Il y a des journalistes qui font nouvelle. Parce qu'il n'y a pas qu'à n'importe qui nouvelle. Il y a un groupe de monde pour le faire plaisir. Il y a un groupe de monde pour le faire que vous content dans la nouvelle. Et même j'en toujours dis, pas seulement en Haïti, même à l'étranger. L'évangile l'a prêché, suivant ça qu'a fait mon plaisir, suivant ça, mon t'a remetté. C'est ça que fait, je dis, l'évangile, l'évangile l'évangile de prospérité, il fait un pile route, il fait chemin parce que grand pile monde qui est remettant d'autres deals, mais qui j'en bon Dieu a délivré. Et en fin de compte, yo arrivé même à vendre délivrance là. À vendre délivrance là, mon cher, vini me prier pour vous, côté sous-vêtement, vini m'a prié pour vous, et puis pour qu'à enceinte, pour qu'à faire petit, ou marier longtemps, pour pas qu'à faire petit. Et en pile monde prenant bagage, ou pas qu'à partir pour passeport, vini me prier pour. Donc l'amour, hein, li doit gagner, ça ou il est là-dedans, vérité. Si nous voulons que la communauté nous grandir, maintenant on va parler de la nôtre, que chacun se place donc sur la voie de la vérité. Nous devons remettre de la vérité, surtout la vérité qui découle de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'entendre même conseils, tout. Conseil quelqu'un qui sage. Nous avons besoin de chita pour nous parler à nous qui a expérience. Nous avons chita pour entre nous parler, nous brasser les idées.
sur la manière que nous sommes capables de travailler pour aller plus loin. Deuxième bagaille, nous avons réfléchi, c'est la sincérité dans l'amour. C'est Romains chapitre 12, le verset 9. La sincérité, c'est caractère d'une personne, d'un monde qui est sincère. Et un monde sincère, son paquet à faire. Monde qui est sincère là, il doit faire erreur, mais elle fait erreur, pas plaider. Dit c'est pas à moi. Ouais, ça c'est sincérité. Le monde doit mon cher, me déplacer tel bas là, c'est moi qui te déplacé. Ça c'est sincérité. Bon monde qui te dit un bagage et puis il dit assez ou te dit. Il te dit lui-même j'arrive à ça me dit. Ça c'est manque de sincérité. La sincérité dans l'amour, il traduit une absence d'hypocrisie. Mais ça texte ça dit, Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amour que nous devons partager entre nous. Hein. L'idée d'un amour sincère, c'est pas un amour qui est entaché d'hypocrisie. Donc, amour que auteur ça li vin avec là comment Jean Racine quoi te dit si j'embrasse mon rival c'est pour mieux l'étrangler bien avec mais pourtant moi pas ami moi pas moun vrai nous chita sous même banc dans l'église là n'a prend même cette scène n'a boit dans même couple là mais pourtant nous pas vraiment partager la sincérité dans l'amour. Il dit c'est pour amour, l'apôtre Paul dit amour nous gagne pour l'autre là. Faut qu'amour ça li sincère. Faut qu'amour ça li sans hypocrisie. Mais faut que son amour sincère. Le vrai amour est caractérisé par la sincérité selon l'apôtre Paul. Troisième bagage, nous avons considéré c'est l'amitié dans l'amour. L'amitié dans l'amour. Proverbe, chapitre 17, verset 17. L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui n'est pas fondé sur intérêt ou un lien de parenté. Pas de monde qui bien avoir, il dit bien avoir, mais c'est parce que ou bien de grands intérêts capables d'exploiter. Mon petit proverbe qu'on écrit en Haïti, qu'on dit en Haïti, un petit proverbe français, c'est français qui dit bouche pleine, amis nombreux. En haïtien, nous dit c'est l'or gagné, amis qu'on est. Faut qu'amitié a pas fondé sur intérêt, ou bien c'est parce que c'est parent de sang. L'amitié consiste dans le fait que ou gagne un amour désintéressé. Saül, papa, était à comploter pour lui tuer David. Mais Jonathan dit David, au nom de l'amitié, il y avait là, pour pas mourir. Parce que tout ça, papa me comploter, ma foi connaît. Il fait David connaît toute bagaille que papa le comploter. Et finalement, il va foutre tuer David. Saül, pas de jouer une manière pour tuer David. L'ami aime en tout temps, dit le verset. L'ami aime en tout temps
Et dans le malheur, il se montre un frère. C'est-à-dire la vraie amitié est permanente. La vraie amitié est permanente. Et l'amitié est un sentiment. Alors, la vraie amitié est permanente, sorry. La vraie amitié est vraiment permanente, durable, dans les bons comme dans les mauvais jours. Euh, il est là, il est là, amitié là, ou là, bon côté zanmi ou non, pour supporter dans ces moments difficiles, dans ces mauvais moments. C'est ça l'amitié. Un vrai amitié. Donc, c'est l'amitié dans l'amour est un vrai amitié. Si amitié n'a pas l'amour là-dedans, il n'y a pas l'amitié. Et dans le malheur, il se montre un frère. À bons amis, il remet tout en temps, en bon créole. Et l'on en malheur, il campe bon côté, tant que ses frères liés. C'est comme ça, bons amis, ta amitié, ta de partager dans la nôtre, à Belle-Victor. C'est une époque, ça t'est plus ou moins comme ça. Vous songez une époque, alors il y a quelques bagages qui marquent moi, Belle-Victor. Songez de une époque, pasteur Enoch Raymond, votre pasteur, non, frère Enoch Raymond, nous avons fait une journée à Petit Gouave avec la jeunesse. Et puis, monsieur dit, il faut que nous partagions une amitié sincère. Et nous allons prouver ça dans la journée. Et qui ça a été fait? Il dit, nous allons dans la journée, à tout le monde qui peut manger, ou capable même de manger, dans manger par là, parce que vous avez mangé dans tout l'autre manger. Tout le monde doit manger dans manger tout le monde. Et c'est comme ça a été fait. Tout le monde paraît à cuillère, pour le manger de là, ou prendre deux cuillères, aller dans ça, ou prendre deux. Donc, c'était développer une amitié sincère, une amitié dans un amour qui est sincère. Donc, le vrai amitié permanente, durable. Dans les bons comme dans les mauvais jours, Zamia, les camper comme Zami. Tout est coup dans mauvais moment, dans moins difficile, ou on Zami le coup quitter, Zami ça pas un bon Zami. Nous voulons ouais un quatrième point qui c'est la fraternité dans l'amour. Romains chapitre 12 verset 10. La fraternité c'est un lien naturel entre les membres de la famille humaine issus d'un seul sang. Et c'est bon Dieu même qui fait le comme ça. C'est bon Dieu qui établit le lien de la fraternité entre les hommes en les faisant naître de seul sang. Acte 17, verset 26. La fraternité est un sentiment très profond. C'est vrai que Abraham fait un coup oublier si l'eau c'était neveu. Dans le conflit entre les bergers de l'eau et les bergers d'Abraham, Abraham dit l'eau nous pas qu'à venir offrir ça là parce que nous sommes frères. C'est un lien qui est vraiment très fort, le lien de la fraternité, parce que c'est mon Dieu qui voulait le comme ça. Tout le monde qui a fait chelbert, qui a créé préjugés, dit m'pi bon passer un tel, m'pi ceci qui m'ap servi à mon mépris qui méprisant, ça pas petit loin, surtout dans le ministère, et on a fait méprisant. Alors, à Belle-Victor, m'a dit qu'on voit ça. Alors, on voit ça, sans hypocrisie, on voit ça. Mais ce n'est pas Belle-Victor seulement qui gagne bagay ça. Question, on a traité, on avec dédain, avec mépris,
a traité frère avec mépris. Moi, ça un peu partout. La fraternité est alimentée, ensemencée par l'amour. La vraie fraternité, mon Dieu crée, c'est vrai, mais elle doit alimenter par l'amour. Mais ça texte ça dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur veut dire par respect ou par égard pour l'autre. C'est ça parce que, en pile fois, dans nos communautés, nous avons des gens qui n'ont pas de respect pour l'autre monde. Pas de respect pour l'autre monde, soit parce que moun nan sorti, moun nan estimé que le sorti dans une famille, et l'autre la sorti dans une petite famille, ou bien le sorti dans une famille riche, l'autre la sorti dans une petite famille pipiti, et puis il crée un préjugé la caille, et préjugé ça fait l'autre là, si c'est vrai, s'il pas croit dans tête, s'il pas croit dans conviction, li senti li inconfortable. Li senti li inconfortable. Première église là, pas de fondé comme ça, l'église d'Éphèse. Bon Dieu t'a fondé l'église là. L'église d'Éphèse t'a fondé sur une égalité. Yo te vle ouais tout le monde égal. Yo te vle ouais tout le monde a vivre bien. Moun qui riche te pote ça yo gagné pour yo te capable aider l'autre en sorte que pas de indigent dans mi-temps. C'est pas de parler ou te parler ou mal. C'est pas de faire ou te faire ou sentir inconfortable. C'est pas de faire ou faire ou sentir que vous pas bien en peau yo. Mais l'église, c'est comme ça, dans Galates, chapitre 3, verset 28, il dit spirituellement, nous tous nous égales. Ça peut arriver que gros monde qui n'a assemblé à fait plus classe l'école passée parce que il pas de moyen ou bien il pas de parents qui pour t'aider à arriver quand arriver. Mais ça va veut dire obligé humilier pour ça. Ça va veut dire il pas moun pour ça. Ça va veut dire obligé rendre inconfortable. Et les membres d'après son message sur l'orgueil. Il dit plus gros orgueil ou moun ka gagné, c'est leur pas servi avec son connaît pour aider moun, mon servi avec son connaît pour humilier moun. Pour servir à son connaît pour aider l'autre là traverser un cap. Mais on pas doit servir à son connaît pour faire l'autre là sentir pas moun, pour faire le sentir humilié. Donc, le ça, nous va faire ministère en toute sincérité, en toute sécurité. On va aider l'autre là pour le faire même bagaille là pour nous vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est chrétien. Non seulement nous sortir dans un seul sang, mais nous avons même breuvage là, nous avons fait même route, nous avons servi même maître là, nous pouvons aller dans même, nous avons même destination, nous destinés à aller au ciel. Prévenance, ce sont des gestes de compréhension qui sortent dans l'affection d'une personne, d'un monde qui veut faire plaisir à un autre pour qu'elle soit capable de prouver, pour qu'elle montrer grand respect qu'elle a pour lui. C'est un gros bagage. Elle dit, user de prévenance, par honneur, par amour fraternel, user de prévenance réciproque. Nous devons bailler l'autre respect. Si nous voulons changer, faire l'église nous aller plus loin. Ça m'a dit au matin, bail ouvrier qui travaille avec nous respect. Bail importance. Tant pis, fais ça pour nous dans l'église là. Fais ça. Nous pensons que c'est une bagaille qu'a fait l'église là. Alléluia. Pasteur Amil Sinclair, nous pasteur qui sont spécialistes dans le domaine de l'école dominicale en Haïti. Pasteur Amil Sinclair, c'est pasteur de l'église, des églises baptistes de la fraternité,
il y en a plusieurs. Il y a à Jacmel, il y a en Plaine, il y a plusieurs. Il était un collaborateur, pasteur Feu, pasteur Sénopha, point du jour, de devine séparé. Pasteur Amil, devine ba une conférence pour nous, Belle Victor. Il dit, si nous voulons l'école dominicale florissante, nous voulons l'école dominicale vivifiante, nous voulons l'école dominicale épanouie, il faut valoriser les moniteurs qui y travaillent. Il faut que nous valoriser moniteurs qui travaillent dans l'école là, bail valeur, apprendre bail ouvrier qui travaille dans mi-temps nous valeur. Et puis gros mal, l'église capable de faire, c'est le traiter les ouvriers qui travaillent à l'église avec mépris. Puis gros bon en avant nous qu'a fait tout, c'est le ou traiter ouvrier avec honneur et ou apprécier ministère ou fait yo travail puis bien. Chers frères et sœurs, ouvriers bien-aimés, si vous voulez que la nôtre, nous voulons parler de Belle Victor, redevienne florissante, épanouie ou vivifiante, nous devons repentir. Nous devons repenser ensemble et retournons voir où nous étions tombés. On a regardé côté nous tombé à dans qui ça nous tombé, côté nous tombé, qui côté nous fait erreur. Sachez seulement que votre ministère n'apporterait pas de fruits sans un amour qui fait corps à la vérité. Sans un amour qui s'associe à la sincérité. Sans un amour lié à une amitié sincère. Sans un amour fraternel prouvé par l'humilité et le respect. Et le respect pour les autres. Je termine en conseillant que dans la réforme qui doit être faite, que l'on formule une vision pour la nôtre avec des objectifs clairement définis. Si une communauté pas une vision, une communauté qui dépourvue de vision, pas à aucun côté. Faut une vision. Et faut qu'on communique vision à tout un chacun de pas dans l'assemblée mais aux ouvriers. Faut qu'ils connaissent et faut qu'ils au courant de l'objectif nous. Côté nous pour aller. Faut qu'il y ait une prévision, faut que nous disions tête nous. Là, je m'adresse aux ouvriers de tous ordres de l'Église. C'est pas, nous pas une communauté de mouvement, mais nous avons besoin d'une communauté de mouvance active. Si ça doit être comme ça, il faudrait que nous chitions ensemble pour nous gagner une vision. Et à partir de vision, ça, pour nous formuler des objectifs et pour nous dire, et pour nous gagner des prévisions, pour nous dire, dans les 5 années qui viennent, nous avons besoin d'une Belle Victor qui tel. Il faut que notre travail ait des résultats. Nous pas qu'à travailler sans résultat. Il faut qu'on travaille avec, au travail, nous bail résultat. Nous besoin de l'église, il y a plusieurs stations. Malgré l'heure actuelle, il est tard. Parce que les bandits ont scindé le pays en plusieurs morceaux qui ont seulement un petit quadrilatère pour Belle Victor. Et jusqu'à présent, rien ne dit que vous ne pouvez pas prendre un petit quadrilatère chrétien, je vais avancer souvent. Mais nous va souhaiter ça, nous prier pour
pour petit quadrilatère nous arrêter pour nous toujours capables rencontrer pour nous adorer le Seigneur. Une belle victoire en pile ces jours-ci parce que dans pile problème à belle victoire, problème insécurité a frappé nous. Yo scindé, yo quitté un groupe moun dans zone Léogane mergé pas qu'à venir. Bon groupe moun qui dépassé Martissan pas qu'arriver là, dépassé Fontamara, qui est au-delà de Fontamara pas qu'arriver belle victoire. Donc son vieux petit zone yo quitté pour nous. On souhaitait que bon Dieu capable bénir communauté et nous souhaitons que ouvriers bon Dieu capable bénir et que nous capables arriver si Dieu le veut côté que nous voulons mener l'église là que mon Dieu choisit pour nous travailler là-dedans pour nous diriger que le Seigneur vous donne son onction que nous capables bien sagesse onction Saint-Esprit avec tous ceux qui concourent à la bonne marche de cette église. Et comme ça, nous pouvons aller loin. Que le Seigneur vous bénisse.